Bonjour à tous les fans des années 70-80, c'est encore une fois le Seb années 80 qui revient vers vous le lendemain de sa dernière vidéo. Je sais, jamais j'ai autant posté de vidéos, il s'est passé quelque chose, je vais tout vous expliquer. Donc c'est une vidéo sur ma collection Lucky Luke. Enfin, je sens qu'on est encore reparti pour deux vidéos de 18 minutes chacune, qui n'étaient pas du tout prévues aujourd'hui. Donc nous sommes le vendredi 13 septembre 2024 et je viens juste de rentrer de Lyon. Cette vidéo était prévue entre midi et 2, mais j'ai eu une des journées les plus démentielles, les plus dingues de ma vie, vu tout ce qui m'est arrivé depuis ce matin. Bon, alors là, d'abord ce matin, je suis parti comme tous les vendredis au marché de Neuville. J'ai été chercher dans un locker, un autre locker, puisque mon locker est toujours indisponible. Donc ça sera certainement la prochaine vidéo que je ferai au niveau des collections. La poupée Mego 1973 du Joker. Que je recherchais depuis. Alors il y a déjà une vidéo sur ma chaîne YouTube sur ma collection de super-héros Mego. Sauf que la vidéo, faut que je vérifie, elle remonte à une dizaine d'années. Vous imaginez bien qu'il y a eu beaucoup de nouveaux personnages reçus. Là, je suis en train de réfléchir, est-ce que je vais mettre une éval négative au vendeur? Parce que pendant 2 jours, il m'a envoyé 6 fois par mail la facture eBay. Je n'ai jamais vu ça en 5000 achats sur eBay depuis 20 ans que j'ai eBay. Ah mais le mec, il avait vraiment peur que je paye pas. Sauf que c'était le week-end. Donc j'allais pas le payer le samedi après-midi, j'allais pas le payer le dimanche matin, il n'allait pas poster le mannequin. Eh bien, il continuait d'envoyer. Bon, alors, écoutez, ça part encore dans toutes les directions. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc là, je viens juste de rentrer de Lyon à la seconde. J'espère qu'il y aura assez de lumière, parce que d'habitude, je fais mes vidéos entre midi et 2. La lumière est bonne. Mais là, à 18h30... Alors là, j'ai reçu, ça fait au moins 1 mois que j'attends une carte postale allemande Winnetou, sauf que j'en ai commandé plusieurs. Alors, je sais pas. Est-ce qu'il les a envoyés dans des enveloppes séparées, ou alors est-ce que c'était des vendeurs séparés? Pourtant, il me semble bien que c'était les mêmes genres de... Bon, je viens de recevoir aussi, là, je viens de prendre dans ma boîte aux lettres. Alors ça, j'ai découvert sur la page Facebook, le compte Facebook Figaro Fifi. C'est une collectionneuse apparemment. On ne sait pas, le faux prénom, faux nom de famille. Elle habite dans le Var. Elle parle souvent que c'est un couple. Ça serait un couple marié. Peut-être des retraités, j'ai l'impression, je ne sais pas. Donc elle collectionne tout ce que je collectionne comme thème, aussi bien ORTF, séries télé, manga des années 70-80, tout ce que je fais de vintage, elle les fait aussi. Et elle fait Drôle de Dame, elle fait les poupées, tout comme moi, la série télé. Donc moi j'ai le 45 tours français de l'époque du générique, et j'ai découvert sur son mur, elle avait commandé, elle a trouvé, je crois, dans une brocante. Alors là, je suis sur le cul. Ça fait 33 ans que je fais les brocantes. J'ai jamais vu. Un autre 45 tours, c'est américain. C'est une chanteuse, vous voyez. Mais c'est bien Charlie's Angels. Je sais pas. Est-ce que c'est une reprise? Bon. Donc j'ai quand même payé avec les frais de port qui étaient très élevés sur Discog. 10 € ou 11 € en tout. Oui, mais il faut savoir que sur eBay, c'était plus cher. Sur les autres sites, je mets pas 30 à 40 € dans un 45 tours qui a l'air quand même assez courant aux USA. Donc là, je viens de rentrer de Lyon, je viens de rentrer de la Fnac. Alors ça continue. Ce CD live de Johnny, 1984, j'avais 14 ans, double CD live, n'y était pas. Vous savez, il y a 2 jours, cette semaine, où il y avait aussi, je sais plus, où j'ai pris des CD, des nouveaux CD live Johnny des années 80-90 qui viennent d'arriver. Eh bien, celui-là, il n'y était pas. Vous savez, je suis un morphale, donc pas qu'en bouffe, aussi en collection. Donc, s'il avait été à la Fnac ces derniers jours quand j'y suis allé, je l'aurais pris. Il n'y était pas. Il y en avait un seul. Donc, j'ai ça à écouter. Je suis débordé. Le nouvel album de Thomas Dutronc vient de sortir aujourd'hui. Il était hier soir dans C'est à vous, une interview
interview très touchante où il parlait de sa maman. Et dans le Paris Match cette semaine que je vous ai montré normalement, non, je vais vous le montrer en photo sur mon blog. Hier, j'ai pris hier, il y a 8 pages d'interview de lui. C'est la première fois qu'il a 8 pages dans Match et je pense que ça sera la dernière. C'est pour son album, mais c'est beaucoup pour parler de la mort de sa maman et tout ce qu'il dit sur comment il a vécu sa mort, comment ça s'est passé, comment il vit maintenant sans elle, qu'elle lui manque, qui voudrait lui téléphoner, qui voudrait la serrer dans ses bras. C'est tout ce que je ressens, c'est tout ce que je vis avec ma petite maman depuis 1 an et 9 mois, qu'elle n'est plus là. Voilà, donc ça s'ouvre. Et puis alors ça, c'est un film qui m'avait profondément ennuyé. Little Buddha avec Keanu Reeves, il vient juste de sortir, c'était dans les nouveautés, en Blu-ray, avec quelques bonus derrière. Alors, je sais même plus, c'est uniquement pour la collection Keanu Reeves, parce que je vais voir tous ces films en salle, et j'ai tous ces films jusqu'au plafond, pratiquement, ça touche le plafond. Je sais même pas. Je l'avais en VHS. Bon, ça c'est sûr. Alors, Keanu Reeves, voilà. C'est là, il y a deux piles, là. Toute cette pile-là, ça va jusqu'à Matrix. Et après, cette pile-là qui continue avec les films plus récents. Et si, Little Buddha, je l'ai en DVD. Vous voyez, je n'étais même pas sûr de l'avoir en DVD tellement ça m'avait ennuyé. Mais bon, c'est pour la collection. Alors, attendez, on est là. Pendant qu'on est là, je devais vous montrer pour Lucky Luke. Alors, pour les DVD, j'ai pas grand-chose, finalement, parce que les films de dessins animés, passent tout le temps sur Gulli. Ça, je vous l'avais montré sur mon blog. J'ai l'intégrale que j'ai été obligé d'acheter en Allemagne, mais il y a la VF dessus, j'avais bien vérifié, de la série télé de 1984, et de la suite, la seconde saison en 1991, où d'autres albums du Cowboy ont été édités. Donc j'ai été obligé de passer là-dessus, en Allemagne, parce que j'arrivais pas à trouver l'intégrale en France. Par contre, j'ai des DVD détails, vous voyez, trouvés en brocante parfois. Là, il y a 3 épisodes, 3 albums, vous voyez. Alors là, c'est le film Eric et Ramsey. Ouais, mais celui qui joue Lucky Luke, il est super, c'est un acteur allemand. C'est Til Schweiger, là. Il a super bien joué. Ah, puis en plus, il est blond. Alors ça va bien faire la liaison avec ce que je vais vous dire. Merde. Voilà. Ensuite, j'ai des petits... alors, j'en ai un en double. Tout ce que j'ai en double, si vous y voulez, n'hésitez pas. Elle a 2 épisodes. Mais c'est la série, le dessin animé, vous savez, qui passait sur FR3 en 1983-84. Vous voyez, celui-là, il est en double. Je crois que je l'avais retrouvé en brocante pour très peu cher. Et là, j'ai ça, 2 épisodes. Mais vous voyez, c'est pas... Non, là, j'ai l'intégrale. Et je crois que c'est tout, parce qu'après, c'est tout du Astérix. Ouais, je crois que c'est tout. Après, c'est Batman 1966, Sankukai. Bon, alors, donc voilà pour cette pièce. Ça, c'est bon. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire avant de se lancer? Ah oui, alors, écoutez, je suppose que c'est la même chose chez vous, parce que sur ma vidéo postée hier, j'ai énormément, mais putain, ça n'arrête pas, de messages sur les réseaux sociaux. Donc, vous devez avoir la même vignette que moi, pour quand vous allez sur ma vidéo avant de la lancer, quand vous défilez sur toutes les vidéos YouTube, et il y a ce mec là en blouson de cuir et je n'arrête pas de recevoir des messages. Ah, mais c'est super, est-ce que tu peux nous y montrer de plus près? Il y a une photo de toi plus jeune, vu ce que comme tu es dessus, c'est les années 80, c'est toi dans les années 80 ou 90 grand maximum. Et il y a mon contact, vous savez, de Lyon, Marc Dirienzo, là, qui poste de temps en temps sur mon blog, et qui m'a dit t'as qu'à tous les entuber, tes followers, t'as qu'à dire que c'est bien toi, t'as qu'à faire... Non, attendez, je vais pas commencer à vous raconter des conneries sur ma chaîne YouTube. Déjà que je sais que des centaines de haters, d'ennemis que j'ai sur Internet scrutent et regardent toutes mes nouvelles vidéos, même quand le thème, la collection ne les intéresse pas, uniquement pour m'espionner, pour essayer d'avoir des infos sur moi, pour essayer de voir ce que je raconte, parce que bon, j'ai une personnalité tellement
explosive. Bon, alors, je vous explique. C'est une photo qu'on m'a donnée récemment, que je n'ai jamais vue sur Internet, ni sur les réseaux sociaux, ni dans la presse à l'époque. Donc, c'est Brad Pitt, quand il a commencé en 1988 dans Dallas, dans 4 épisodes. Donc la photo, écoutez, si vous la trouvez sur Internet, mais enfin, je viens de la mettre sur mon blog, sur mon article sur lui. N'hésitez pas à me dire, parce que moi, c'est du 100% inédit. Bon, alors, je vous explique. Mais pourquoi je vous parle de ça? Bon, alors, il y a un article sur mon blog il y a quelques semaines. Donc vous cherchez, vous tapez Brad Pitt, le Saloon 1970-80, bien sûr, mon blog, je le répète encore pour les nouveaux venus, à droite, vous avez la barre rechercher, vous voyez, là vous mettez votre curseur. Donc vous tapez par exemple Brad Pitt, ça suffit. Bon, là vous avez un article que j'ai sorti le 7 août, hors série, parce que c'est pas sur mes collections. Bobby Ewing aurait dû passer à tabac Brad Pitt dans Dallas en 1989. Voilà. Alors en fait, j'explique qu'il devait jouer en fait un autre rôle dans Dallas. Il jouait le petit ami de la fille de Priscilla Presley, donc qui était adolescente. Et donc après 4 épisodes, vous pensez bien, quand on connaît Brad Pitt, même débutant comme ça, que c'était ses tout premiers rôles, vous voyez là, il a le look vraiment Dallas. Et vous pensez bien qu'il lui arrive encore des trucs de dingue. Et donc Ray, le cow-boy, oui, il n'y avait pas que Bobby comme cow-boy dans Dallas. Ray, le cow-boy du ranch, qui était marié dans la dernière saison qu'a tourné Priscilla Presley. Après qu'elle ait quitté Bobby, il est marié avec elle et donc ils habitent chez lui. Et il surprend, la dernière scène de Brad Pitt, il surprend Brad Pitt dans une grange en train de faire l'amour avec la fille de Priscilla Presley, la Shannon McCall, avec qui il est sorti dans la vie pendant au moins 1 an après Dallas. Et il défonce Brad Pitt de coups de poing. Et d'ailleurs, Steve Canali, la Ray, disait dans des interviews, vous vous rendez compte, j'ai joué avec Brad Pitt, j'ai défoncé Brad Pitt de coups de poing à ses débuts dans Dallas. On ne pouvait pas imaginer qu'il allait devenir une star comme ça. Bon, alors, ce qui se passe. Pourquoi on m'a envoyé cette photo? Bien sûr, je suis fan de Brad Pitt, je collectionne tout Brad Pitt, j'ai toute sa filmographie, là c'est les films les plus récents, de là jusqu'au plafond, ça monte jusqu'au plafond. J'ai des premiers téléfilms très rares, j'ai son épisode de 21 Jump Street, j'ai une série télé allemande qui n'a eu qu'une saison où il débutait, une série de teenagers qui était super intéressante, un club de détectives privés. Alors, cette photo... Donc j'avais, et effectivement, à l'époque, exactement la coupe de cheveux blonde et longue, et les fringues exactement pareil, et surtout le blouson. Je vous parie 1 million d'euros que Brad Pitt ne l'a plus depuis 1988 ou 89 que date cette séance de photos. La chemise, je dois l'avoir aussi. Le jean, bien sûr. Les Santiago, bien sûr. Bon, les Santiago, vous les avez vus 50 000 fois. Et là, je suis en train d'en commander. J'en ai commandé une nouvelle paire que j'attends de l'étranger. Par contre, je me demande si ça va pas mettre... des semaines, c'est sûr, mais ou des mois pour qu'elle arrive. Et regardez, j'ai bien le même cuir que Brad Pitt dans ma collection, dans mes cuirs. Je dois avoir 25 blousons de cuir. Et c'est bien le même. Alors j'en ai parlé sur mon blog et sur mes Facebook. On m'a dit que c'est pas vrai. Tu nous racontes n'importe quoi, tu racontes des conneries. Donc voilà la preuve. Voyez, ah merde. Bon, voilà la preuve. Je filme en direct. Je vous montre en direct. Regardez, c'est bien exactement le même modèle de cuir. Bon, c'est un cuir vintage, c'est pas un cuir que j'ai acheté ces dernières années, vous pensez bien, c'est un cuir de l'époque, vous voyez. Bon, il n'est pas neuf, mais il est en très bon état. Regardez, c'est bien le même cuir. Écoutez, si vous voyez regardez les manches, c'est pareil, avec les boutons pression, c'est pareil. C'est bien le même cuir. Donc j'ai le cuir de Brad Pitt dans cette séance
de photos. Bon, alors, donc voilà, pour ça, c'est réglé. Je ne vais pas vous raconter des conneries, même si j'avais le même look, exactement tout pareil, mais ce n'est pas moi. Non, je ne vais pas vous raconter que c'est moi. Donc, cette photo, mais c'était pas prévu, hein. Les vignettes de YouTube, je n'ai pas de prise dessus, hein. C'est pas moi qui les crée, c'est aléatoire, hein. C'est YouTube. Moi, je pensais que ça serait plutôt une vignette avec le catalogue que je vous ai montré hier de Tintin. Oui, ben, on est déjà à 14 minutes. Donc, je ne vais pas pouvoir vous montrer. Il y aura une deuxième vidéo pour la suite de ma collection Lucky Luke. Alors, il y a eu un truc de dingue ce matin. Donc, après la poupée, je vais au marché. J'ai bouffé comme un ogre dans les stands vous savez, ils font déguster les marchands dans des corbeilles. Je n'ai pas arrêté de bouffer du melon, de la pastèque, des tranches d'orange, des tranches de mandarine. Qu'est-ce qu'il y avait? Des tranches de poire et tout. Je n'ai pas arrêté. Puis alors, les vendeurs, ils essayent de m'interpeller, que j'achète. Jeune homme, sans arrêt, ça n'arrête pas. Oui, je suis né en 1970, on m'appelle jeune homme. Regardez, dans Collectionneur et Chineur en kiosque, hein, actuellement, je vous en ai parlé normalement sur mes réseaux. Il y a 2 pages donc, de collection sur Goldorak, hein. Il y a déjà eu, hein, ils ont déjà traité le sujet plusieurs fois. Je ne connaissais pas du tout ce collectionneur, Hervé. Je me demande s'il n'est pas en Belgique. Mais même sur Facebook, je ne l'ai jamais vu. Après, il a certainement un pseudo, hein, sur Facebook. Donc, il y a certaines pièces que je n'ai pas, hein, comme là, une bouteille de distributeur de savon liquide d'époque qui dit avoir eu. Mais moi, je ne l'ai jamais vu en vente. Et regardez le mec. Alors, je ne veux pas me moquer, hein, mais écoutez, il dit qu'il avait une dizaine d'années quand Goldorak passait à la télé. Donc, 1978, moi aussi, j'avais 8 ans. Donc, ça correspond. Mais attendez, le mec, il fait, on dirait qu'il a une 60aine d'années. Il fait vieux, le mec. Moi, on m'appelle jeune homme. Et c'est pas que là, hein. Tout à l'heure, elle a perdu encore, hein. Bon, alors, je suis tombé. Donc, je devais vous faire cette vidéo tout à l'heure. Je suis tombé. Mon bar était fermé parce qu'ils ont vendu. Pourtant, je vois toujours les mêmes serveurs dedans, je comprends pas. Et c'était complètement fermé. Donc, j'ai été dans un autre bar où je vais assez peu parce que c'est assez mal fréquenté. Il y a beaucoup de racailles. C'est tout le temps plein à craquer. Et c'est plus cher que dans mon bar. Et je suis tombé sur 2 racailles. Enfin, oui, c'était vraiment des racailles. Anciens élèves, écoutez, quand ils me crient Sébastien le cow-boy, c'est obligé que ça soit des anciens élèves du collège que j'ai quitté en septembre 2013. Et ils suivent ma chaîne YouTube, ils sont fans de moi. Écoutez, je sais ce que vous allez me dire, ils se foutent de toi. Non, vu tout ce qu'ils m'ont dit comme détail, sur même des vidéos qui remontent à 10 ans, qu'ils connaissent par cœur, ils me donnent des détails de choses que j'ai dit dessus. C'est incroyable. Alors, ils m'ont donné des figues qu'ils ont achetées au marché, ils avaient un gros sac de figues. Là, il en manque parce que j'en ai mangé 5 en partant à Lyon tout à l'heure. On est resté 2 heures, ils m'ont proposé de nous payer des bières. 2 heures à boire des bières et ensuite ils m'ont proposé comme le bar fait un peu resto à midi, de me payer à manger. C'est tellement rare qu'on me paye quelque chose, qu'on me paye à manger maintenant que j'ai plus ma petite maman, que je ne pouvais pas refuser. Et on a bouffé comme des porcs pendant 2 heures. Je suis rentré, j'arrivais même pas. J'avais du mal. Alors, ils m'ont dit, au début, ils m'ont chambré. Hein. Après, ils étaient super sympas. Mais ils m'ont dit, oui, c'est eux qui ont demandé la vidéo de Lucky Luke. Parce qu'ils m'ont dit, écoute, nous, ça fait des années qu'on attend une vidéo de ta collection Lucky Luke sur ta chaîne. Tu dois avoir un nombre d'objets hallucinant. Pourquoi tu fais d'autres vidéos? Pourquoi tu ne fais pas Lucky Luke? Parce qu'ils me disent, tu es le Lucky Luke lyonnais, version 2024. C'est-à-dire blond, avec les